Salut à tous, aujourd'hui ça va être vidéo palette. Je ne suis pas trop palette, enfin si je suis bien palette, mais ça veut dire que ça fait un petit moment que j'ai rien acheté et là j'ai craqué. J'étais à Paris, j'ai vu Monoprix et j'ai craqué. Je me suis dit je vais passer ma carte salariée voir encore si elle fonctionne. Ben elle fonctionne plus. Je me suis fait un petit peu avoir mais j'ai quand même passé chez Monoprix pour aller chercher dans un premier temps mon fond de teint qui se termine et j'en aurai besoin d'un autre. Donc je suis partie pour ça. Et finalement, je suis ressortie avec deux palettes, mon fond de teint et bon, je me suis arrêtée, je me suis calmée là. Avant de commencer cette vidéo, vous présenter tout un détail avec mes autres palettes. Je vais vous montrer les autres palettes qui me restent, pourquoi je n'avais pas acheté jusque-là d'autres palettes ou d'autres maquillages, parce que vous allez voir le stock qui me reste encore. Bon, je vais, on va dire, renouveler un petit peu. Voilà, je vais présenter tout ça en détail. J'attends toujours mon colis de savon, toujours pas reçu. Je voudrais vous présenter mes nouveautés. Enfin, mes nouveautés, ils sont déjà sur le site. C'est des boucles d'oreilles de couleur cuivrée avec des petites bouquets de fleurs, comme ça, bouquets de roses, je sais pas, avec les perles un petit peu à l'ancienne. Et donc ici, dans ces anneaux cuivrés, j'ai intégré les dômes en verre tchèque. Et voilà, le tout sur le support cuivré. Ça s'appelle, il me semble, les bouquets de fleurs. C'est dans mon... C'est sur ma page, c'est dans ma boutique, sur la page, donc la rubrique PMV, donc perles, métal et verre. Et je voudrais faire je voudrais dire un grand merci à ma amie Corinne. Je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos. C'est une personne super sympathique, on a fait le partenariat avec elle. Je lui ai envoyé mes bijoux et donc elle a parlé un petit peu de ma boutique, un petit peu beaucoup. Elle a parlé une demi-heure de ma boutique, ce qui est super sympa. Elle a consacré une vidéo entière. En plus, elle a fait un live. Dommage que j'ai pas pu assister au live et j'aurais pu déjà lui commenter quelque chose quand elle était là. Mais bon, moi, je n'étais pas à ce moment-là devant l'ordinateur. En tout cas, un grand merci Corinne à vous. Franchement, vous avez tellement bien présenté ma boutique. Ça m'a fait très plaisir. Et merci à de nouveau... Merci aux nouveaux abonnés aussi qui sont venus grâce à la chaîne de Mamie Corinne. Pour ça, je vous remercie aussi beaucoup parce que honnêtement, c'est une grande aide comme ça de partager, de s'entraider. Et puis honnêtement, j'ai reçu tellement de compliments, ça fait plaisir. Je ne me voyais pas du tout quelqu'un d'assez doux et ça fait plaisir de l'entendre, c'est agréable. En tout cas, je trouve que les boucles d'oreilles vous vont bien, celles que vous avez choisies et que vous avez désignées comme les préférées. Je vous avoue que celles qui vous feront penser à la Russie, je les ai appelées un petit peu j'ai des trous de mémoire aujourd'hui. Je les ai appelées les cloches et il me semble ça peut faire penser à la Russie, en effet, pourquoi pas. Je vois un camion de livraison là qui passe, mais il s'arrête pas. Non, c'est pas pour moi. Parce que j'attends une plaque émaillée avec les savons, enfin c'est une plaque de marque Procter & Gamble avec la série de savons Camé et puis les savons Camé en fait, voilà. Donc ça bon, on en parlera après. Voilà, un grand merci parce que ça m'a beaucoup remonté le moral déjà. J'étais très ravie qu'il y a des bijoux qui vous ont plu. Bon, certes, les têtes de mort c'est spécial, mais je savais pas trop ce que vous allez aimer, donc je vous ai envoyé un petit peu de tout comme ça. Il y avait le choix. Après tout ça, vous pouvez les offrir si jamais vous n'aimez pas. Pourquoi pas mettre dans un concours, envoyer à quelqu'un. Voilà. En tout cas, j'espère que les nouveaux abonnés vont apprécier ma chaîne tout autant que la chaîne de Mamie Corinne. Enfin, après, on n'est pas... c'est sûr qu'on a chacune sa personnalité, donc il faut apprécier l'une comme l'autre si on veut rester. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, encore une fois, la bienvenue à toutes et à tous. Je ne sais pas, mais il me semble qu'il n'y a que des filles. Donc, bienvenue à toutes. Et ben voilà, continuons ensemble. Et merci encore, Corinne. Donc on va regarder en détail les palettes. Alors, les nouvelles palettes sont là avec le fond de teint. Et donc pourquoi je n'achète plus rien, enfin, excepté aujourd'hui, tout simplement parce que vous voyez ça, c'est une très grosse palette. Ici il y avait aussi des trucs, je vais le montrer après.
Voilà, elle est énorme, je m'acharne là-dessus, j'ai pratiquement terminé. Bon, je vais pas garder tout ça, là ça m'abîme vachement les yeux, ils perdent, en fait ils imprègnent dans la peau et ça reste longtemps et j'aime pas ça. Ceci aussi, vous voyez, je les ai marqués avec du blanc, là, tout ça là, j'en veux pas. Je vais soit dessiner avec, soit je vais les jeter, mais je veux pas sur mon visage de ça. Voilà, continuons. Parmi les petites nouveautés, c'est ça. Donc déjà, vous voyez, bon, j'ai dit, il est presque en train de se terminer, il est qu'à moitié, hein, mais comme je vous ai dit encore une fois, j'ai testé ma carte Monoprix, elle fonctionnait, mais elle fonctionne plus. Mais bon, j'ai quand même acheté ce fond de teint que j'aime tant. C'est un accord parfait de L'Oréal. Et moi, je prends la couleur très très claire. Avant, je prenais 3C, 3R, 3C, parce que j'allais souvent en vacances, j'étais assez souvent bronzée, j'aimais beaucoup cette couleur, cette teinte. Et là, j'ai pris la teinte rose vanille rose. Voilà, et je trouve qu'il me va bien. Donc le fond de teint, écoutez, 13,80. En fait, le tout, j'ai dépensé 43,78. Donc 13,80 pour le fond de teint. Palette nude, c'est laquelle? Ouais, c'est celle-ci. Elle coûtait 15,99, donc bourgeois. Et j'ai pris encore Révolution. J'aime beaucoup cette marque. Elle coûtait 13,99. Je trouve que c'est raisonnable comme prix. Et pour une première fois, on va tout swatcher. J'ai jamais fait du swatch, mais là, on va les faire hein, parce que j'ai envie de tout tester. J'en ai marre de garder les trucs pour plus tard et utiliser que des vieux trucs. Je pense que je vais commencer à mélanger tout parce que y varier, parce que ça devient épuisant de ne faire que des vieux et laisser de côté les nouvelles affaires qui vont peut-être périmer sans que je les utilise. Ça, je trouve, c'est complètement stupide. Donc, on va commencer par swatcher. Déjà, on va ouvrir les nouvelles palettes. On va les tester. Alors, j'ai peut-être enlevé l'élastique parce qu'on va tester sur tout le bras. Donc, celui-ci, ça va être le plus compliqué à ouvrir parce que j'ai comme d'habitude pas de ciseaux à mes côtés. Je vais essayer de faire ça avec ma pince à épiler. Je vais abîmer la boîte, hein, ça c'est sûr. Voilà, on va ouvrir ça parce que c'est bien emballé. Et d'ailleurs, il n'y en avait pas eu beaucoup. Hein. Voilà, vous voyez, les couleurs sont là, il y en a 24. J'ai pris, même s'ils sont irisés, il y en a aussi qui ne sont pas irisés, il y en a des mats. J'ai pris pour vraiment ces belles couleurs. Celle-ci, elle se ferme là. On va l'ouvrir aussi. Je suis très déçue par le fait que Bourjois ne fait plus la poudre que j'ai l'habitude d'acheter. J'aime beaucoup cette poudre. Il y en a plus en fait, c'est celle-ci. Ils n'en font plus. Dommage. Donc, on va regarder en détail. Commençons par le commencement. Tic tic. Donc ça s'ouvre ici. Parce qu'il y a des indications derrière. Teinte nude précoordonnée pour une infinie de look. 8 ombres à paupières, crème poudre. Crème poudre, très bien. Voilà, je suis désolée pour le bruit, je ne sais pas si vous entendez, mais c'est hyper gênant. Bon, là, le miroir, on va pas trop le montrer, mais en fait, vous pouvez le tourner, ça c'est très très bien ça. Voilà, on va le tourner comme ceci, ça va pas nous gêner. Donc là, vous avez un petit pinceau. C'est sympa. J'utilise presque jamais, c'est pas un pinceau, c'est un applicateur. Bah si, peut-être que je vais l'utiliser finalement. Et ce que j'ai beaucoup aimé, et ben, c'est ces teintes magnifiques, très très pâles. J'adore. Franchement, ça fait un effet frais et ça, il n'y a pas à envier. Ça, enfin, c'est quand envier. Ça, c'est vraiment, j'adore. Donc, on va tester un petit peu. Je vais retourner le miroir pour ne pas toucher au miroir avec les mains sales. Donc, on teste. Est-ce qu'il y a ici, est-ce qu'ils disent? Non, ils disent en fait juste, il n'y a pas les noms des En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent que ça convient aux yeux sensibles, parce que là, ces derniers temps, je n'arrête pas de pleurer tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Et là, vous avez que les numéros jusqu'à 8, il n'y a pas de nom à chaque fard à paupières. Donc, on va tester celui-ci. C'est du blanc simple, ce qui est très très bien et utile, d'habitude. Je vais peut-être chercher une lingette, sinon je vais tout le temps avoir les doigts dans les fards et ça va pas le faire. Donc le vert comme ça un peu kaki,
très très pâle aussi, vous voyez, j'adore. C'est très sympa. Après le mauve. Magnifique. J'aime bien qu'ils sont très pâles en fait, c'est ça qui me plaît énormément. Après vous avez le rose, plus irisé que les autres. Mais c'est sympa aussi. Le doré un peu cuivré. Des belles couleurs. Hein. Ensuite, le marron un petit peu top. Un petit peu, ils sont vraiment bien irisés. Mais moi, ça me va les irisés. Après, je sais que le mieux, c'est ne pas avoir des irisés, mais plutôt des mats. Parce que les irisés, ça vieillit la peau. Enfin, ça fait effet vieux. Mais bon, écoutez, hein, quand on aime. Le marron comme ceci. Et le marron foncé. Après, on va retourner le bras parce que ça va pas le faire ici. Ce marron-là, ce qui est bien, c'est qu'il est en fait mat. Ça, c'est bien. Voilà, donc on va retourner la main. Et on va tester la seconde palette. Donc je suis très contente de cette palette bourgeois. Elle est très très belle. Ensuite, celle-ci, bah, elle est bien fermée. On va ouvrir tout ça sans abîmer les ongles, j'espère. Parce que j'en ai marre de me refaire les manucures à chaque fois. Voilà. Donc, alors, il y avait aussi le sachet. Vous voyez, elle était dans le sachet, dans le carton. Et j'espère que c'est la même. Je sais pas, mais... L'autre, elle était... En fait, l'autre, elle était plus... Elle brillait. Celle-ci, elle brille pas, mais j'espère que c'est la même chose. Je me souviens plus trop ce que j'avais là-bas. En fait, ici, ce qui est bien, voilà, vous avez un très très grand miroir. Et vous avez les noms pour chaque fard à paupières. Donc, l'un des premiers, le blanc, c'est le pingouin. Donc, on va tester le pingouin. Je vais pas le décoller, ça. Je vais le laisser, je pense. Je vais le laisser comme ça. Voilà, on va tester le blanc, le pingouin. J'aime bien les fards blancs parce que ça vous aide un petit peu à mélanger avec vos fards foncés. Et ici, il y a pas mal de mat quand même. Hein. Ensuite, je vais le mettre comme ça. Ensuite, on a pancake. Aussi beige couleur vraiment peau. Vous voyez, il est vraiment poudré quoi. Ensuite, on a le Fairlight qui est très irisé, assez couleur crème. Pink Champagne, qui est rose, très irisé aussi. Voilà. Elle est un peu plus pâle qu'il apparaît sur la vidéo. Hein. Ensuite, on revient vers encore les mats. Donc ça, c'est Iced Coffee. Qui est très très clair, hein, comme vous pouvez voir. Puis on a le Copati. Celui-ci, j'aime moins. Ensuite, on a Grow Old. Donc, un truc vachement doré. Il est beau, hein. Je pense qu'on va enlever tout ça maintenant parce que sinon, vous n'y verrez rien. Je vais retester sur ma main. On enlève tout ça avec une lingette humide. On va sécher, on va retester. Allez, donc, Sparks Fly. Sympa, hein? Ils sont tous très brillants. Hein? Smoky Bronze, donc un peu marron. Mixed Berries. Pas mal celui-là. Il est beau, hein? Mais il faut faire attention avec celui-ci pour que ça ne fasse pas effet malade. Hein? Il faut savoir avec quoi mélanger. Ensuite, les mats, donc tiramisu. Bien, moi j'aime bien. Peach, je sais pas ce que ça veut dire. Je me demande si c'est pas les pêches. Ça fait un peu couleur pêche en tout cas. Ah, la vidéo va être un petit peu longue à mon avis parce que là on est à 10 minutes, on est juste en train de swatcher et il y en a d'autres à faire. Donc, ensuite, Cloudberry, celui-ci. Orange comme ça, pas mal. Puis Pumpkin. J'aime bien celui-ci aussi. En fait, j'adore ces couleurs. J'adore surtout les verts. Ça, c'est Pin Tree. Beau, hein?
Ensuite, vous avez le pétrole. Oh, il est magnifique celui-là, mon Dieu. Trop, trop beau. Après, celui-ci, donc c'est Pug. Très clair. Beige très très clair et qui n'est pas du tout irisé. Et ça, c'est très très bien aussi. On va refaire le test. Tac. On n'a pas dit bras, hein. Main. Celui-ci, c'est Danger. Danger. Waouh. Beau. Ensuite, Nightmare. Celui-ci, très noir. Ensuite, Rosewood. Je suis désolée, je ne peux pas vous donner les traductions, à moins que je les cherche et je vous les mette. Celui-ci, Mug Cake. Tout ça, c'est que des mats. Très joli, hein. Ensuite, il nous reste 3 derniers, donc irisé, Cooper Coin, celui-ci. Très joli, un peu orangé. Ensuite, on a Festive Flame. Ça aussi, pareil, avec des teintes comme ça, il faut faire gaffe pour ne pas avoir un effet malade. Celui-ci, j'aime moins, Strawberry Sweets. Mais il est pas mal aussi, hein. Mais bon, après, savoir à quoi mélanger. Je suis fan, j'adore. Donc maintenant, je vais vous montrer d'autres palettes que j'ai. On va voir si on va les tester, parce que j'ai peur que la vidéo sera très très longue. Et quelqu'un ne va pas aimer ça. D'habitude, il n'y a jamais des gens qui sont tous contents. Il y en aura toujours qui sont mécontents de tout. Alors. Donc, pour que vous ayez une petite aperçu, voilà ce qu'il y a encore. Tout ça en palette. Donc, vous pouvez vous imaginer. Je ne vais pas tout tester, hein, donc ne vous affolez pas. Ne vous inquiétez pas, surtout. Alors, j'ai ça. Donc, ce qui est dans la palette rose que vous venez de voir. Ça, c'est les 3 fards à joues qui me restent. Les pinceaux, je les ai utilisés. Et il y avait aussi des petits trucs moches que j'ai pas encore utilisés. Parce que c'est pas terrible, hein, c'est ça. C'est des glosses de couleurs atroces, mais bon. Ensuite, je vous ai déjà montré cette palette L'Oréal, donc on va pas la tester, elle est très vieille. Donc c'est celle-ci qui me reste encore, vous voyez, il faut l'utiliser aussi. Et ce que j'aime ici, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs marron. Ça franchement, c'est mon dada, moi j'adore tout ce qui est marron, ça me va très bien, marron, nude. Ensuite, j'adore cette palette-là aussi, Révolution. Je vous l'ai montré aussi il y a quelques mois, je l'ai acheté, il y a quelques années. 2016, j'ai l'habitude, vous voyez, de mettre des dates, parce que moi je sais à quel moment j'ai acheté et quand est-ce que c'est expiré. Mais bon, vu comme ça, tout est déjà expiré, puisque c'est 12 mois après ouverture. Mais je continue d'utiliser, à moins que j'ai une allergie, et là j'arrête, net. Mais pour le moment, j'ai pas eu d'allergie, donc contente. Celle-ci, j'aime énormément. Donc je pense que je vais me lancer dans des trucs peut-être nouveaux que des vieux, et je vais en profiter, sinon je vais devoir tout jeter, et voilà. Donc, après, c'est une autre Révolution, il me semble aussi. Décembre 2016, vous voyez, une palette à ombre à paupières nude rose. C'est pas précisé, donc c'est peut-être pas... C'est peut-être pas la Révolution. Là aussi, j'adore. Vous avez encore une fois les couleurs nude et les couleurs foncées. Vous allez me dire, mais t'as acheté que les mêmes couleurs. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pas une nouveauté, c'est clair. Après, c'est pas de la palette, mais vous voyez tout ici. Oh, c'est fou. Donc ça, tout ça, c'est des fards à paupières. Bourgeois. Bourgeois. Je crois qu'ils éditent même plus cette collection. Je ne suis pas sûre. Bourgeois. 2015. Hein. Attention. 2015. Bourgeois. Pareil. Ça doit être 2015 si c'est même pas plus tôt. Mais j'adore, vous voyez. Mais bon, à chaque fois, c'est les mêmes couleurs, quoi. Je suis contente que j'ai pas acheté les mêmes palettes cette fois. J'ai acheté des palettes un peu différentes. Violet comme ça. C'est rare que j'en mets, mais bon, des fois j'en ai envie. C'est Biguine. Rimmel, j'en ai pas beaucoup des marques comme ça pour les fards à paupières. Ensuite, Kiko, c'est quand j'étais en Italie, j'ai ramené de Milan carrément. Je ne l'ai pas acheté ici. Et j'aime bien ces couleurs, hein, sauf qu'ils sont très très foncés. Et parfois, c'est un peu difficile de les utiliser. Je sens que je vais vraiment m'abîmer les ongles et ça m'embête beaucoup.
Alors, voilà. Une couleur verte comme ça, c'est émeraude, c'est trop beau. Vous voyez, j'ai même gardé encore les boîtes parce que j'ai pas envie de les abîmer. Là. Un autre Kiko. J'en ai acheté que 2 parce que c'est assez fort en couleur. Oh, vous voyez, il est cassé celui-là. Oh là là. Oh, pitié. Voilà, donc un autre Kiko, tout bleu, tout beau. Bah écoutez, je vais les sortir. Hein. Ceux-là, je vais les utiliser parce que j'ai vraiment pas envie qu'ils périment. En se cassant en plus. Lollipops. Ceux-là, j'ai beaucoup aimé. C'était un promo, j'ai acheté. Très très joli. Mais pareil, vous voyez, c'est les mêmes couleurs, quoi. Mon Dieu. Pareil, Lollipops. Un petit peu doré cette fois. Nivea, alors ça, non, c'est pas du tout mon kiff. C'est la première fois que j'ai acheté ça pour tester. Je savais pas que Nivea il faisait des fards à paupières. À cette époque-là, il en faisait. Et je sais même pas de quelle date c'est. Une autre Béguine, un peu cuivré rose. Ça, c'est même pas ouvert, hein, vous voyez. Janvier 2016. Mais bon, comme il n'est pas ouvert, je vais pas l'ouvrir. Ça, c'est Yves Rocher. Ça m'a été offert et je l'ai jamais utilisé, il me semble. Ah si, je l'ai utilisé, je l'ai swatché. J'aime bien aussi, ça c'est un peu prune velvet, un peu comme ça. Ensuite, L'Oréal, ça date, je peux vous dire, ça date de loin. Celui-ci, mais ce que j'aime pas, c'est que ça en met partout de ce truc. Un autre L'Oréal, pareil, très très irisé. À l'époque, j'étais trop fard à paupières irisé et L'Oréal, hein, ce style-là. Un autre L'Oréal, vous voyez, un peu bleu nuit. J'ai même pas encore mangé, il est déjà 14 h passées, il est déjà 15 h. Hein. Voilà. Un autre L'Oréal. Couleur crème, pas mal. Et puis enfin, un autre Yves Rocher qui est encore fermé. Ça, c'est de nouveautés, je vais les laisser de côté. Je les ai pas encore ouverts, je vais pas les ouvrir. Ça, c'était un truc pas cher que j'ai acheté. Je mettais beaucoup de cette poussière, j'adorais. Oui, ça brille. J'adorais en mettre, franchement, j'adorais tout ce qui brille là. Un petit peu moins maintenant. Ça, c'est aussi la petite poussière d'étoile, comment ça s'appelle, vous voyez, c'est un peu violet. Vous voyez, là, je trouve que c'est tout abîmé. Vous voyez, c'est un peu violet, très pailleté. Ensuite, j'aimerais bien trouver mon éponge là, sur bazar, et continuer. Donc on va ranger tout ça, hop, hop, hop. Donc je vais vous présenter le reste. Oui, donc il y a de quoi utiliser. Pourquoi je n'achetais pas? Et franchement, il ne faut pas que je craque. Là, j'ai craqué, je suis pas du tout contente de moi-même. Mais en revanche, je suis très très contente des produits. Ensuite, il y a ça aussi, c'était encore beauté BBC, non CCB pardon, club de créateurs de beauté. Vous voyez tout ce qu'il y a dedans. Donc là, celui-ci, c'était mon préféré. Oui, j'étais en train de m'acharner là-dessus pour terminer au plus vite. Ensuite, vous avez toute une palette de verres. Voilà, un verre comme ça. Mais ce que j'aime bien, en fait, c'est que ici, vous avez, de l'autre côté, vous avez un petit applicateur qui était rangé là. C'était bien sympa et pratique à porter avec soi. Voilà, après un verre un peu caméléon comme ça. Je sais pas si ça vaut la peine que je vous les ouvre. Puis rose là qui va partir de partout. Je pense que je vais le sortir celui-là, je vais le tester, enfin je vais le finir. Le rose comme ça. Ouais, je vais le finir celui-là. Ensuite, j'ai le bleu comme ça. Je vous avoue que les bleus assez flashy comme celui-ci, j'ai du mal à terminer parce que je les utilise souvent en été en fait, parce que ça permet d'avoir un peu de fraîcheur dans les yeux, enfin sur les yeux. Puis le marron comme celui-ci, un peu cuivré. Puis là, j'ai mis du Nuxe que j'ai ramené, il me semble, l'année passée, de l'Italie aussi, celui-ci et celui-là. Et la livraison est pas dans tous les sens. Hein. Voilà, ils sont beaux, hein. Ils sont très beaux ces fards. Un comme ça et un comme ça. Vous voyez, ça fait vraiment effet très métallisé. J'aime bien, ils sont très clairs. J'aime bien ça. Ensuite, j'en ai un comme ça c'est maman qui m'a envoyé de Suède. Des fois, j'aime bien mettre le truc comme ça. Vous voyez, c'est comme un petit rouge à lèvres. Enfin, voilà. Ensuite, il y a un autre Nuxe aussi.
c'était de l'année passée. Celui-ci, il est vraiment caméléon. J'adore en fait. Vous le mettez et plus vous l'étalez, plus il devient marron. Vous voyez? À la base, il est un peu vert marron, mais après, il devient de plus en plus marron, plus vous le touchez. Ensuite, vous avez, ça vous allez voir dans ma vidéo de l'Italie quand j'ai fait le voyage, si vous voulez, je vous mettrai un barre d'infos. Et là, je vous ai parlé justement de tout ce que j'ai acheté là-bas. Après, vous avez le caméléon. Oh là là, 20 minutes, vidéo va durer 30 minutes. Hein. Encore celui-ci. Mais je voulais vous parler de mes fards, de mes palettes. Le vert doré. En fait, c'est pour que vous vous rendiez compte un petit peu aussi, peut-être à faire un peu le tri chez vous pour voir ce que vous avez avant d'acheter. Le violet, c'est moi qui parle quand j'ai déjà acheté. Je vous avoue, je culpabilise maintenant, 43 € quand même. Et vous vous imaginez un peu le prix que j'ai mis là-dedans. C'est quand même fou, hein, dans tout ça. Et enfin, une nouvelle palette aussi que j'ai jamais ouvert. Ça a été acheté chez Monoprix, pareil, en même temps que la palette rose que vous avez vue tout au début de la vidéo. Mais celle-ci, je ne pense pas que je vais la swatcher. Je pense que je vais la garder telle qu'elle. Parce que si jamais j'ai un petit anniversaire, et ben, je pense que je pourrais l'offrir. Parce que maintenant, vu comme ça, je sais pas si je vais vraiment, comment dire, l'utiliser. Parce que j'ai déjà les mêmes couleurs. C'est assez con d'avoir acheté ça. Puis ça, voilà, ça sort, ça c'est très bien, ok. On va pas sortir tout ça. Ce que j'aime, c'est la boîte et je suppose que j'ai dû l'acheter à cause de la boîte. C'est vraiment stupide, c'est pas grave. Elle est belle, hein. Vous pouvez voir un peu. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Si elle n'est pas fermée. Ça va être super si je la casse. Ah oui, ça commence bien. Par contre, je déteste les trucs qui sont difficiles à ouvrir. Ouf, voilà. Elle est belle, hein. Mais en fait, ce que j'aime, c'est que c'est les couleurs qui sont nudes, encore une fois, et qui sont mates. C'est génial. Bon, après, il faut tester si ça n'a pas la texture de craie. À voir. Je ne vais pas l'ouvrir parce que vous avez vu la quantité que j'ai. Et puis là, vous avez deux crayons. Bon, le crayon noir, ça ne me sert absolument rien, je ne l'utilise jamais. Le marron, en revanche, si. Et ce que j'aime bien à l'intérieur de cette boîte, et vous explique comment il faut se maquiller, la base, l'illuminateur, mettre en valeur, illuminer, accentuer, définir, etc. C'est bien pour les débutantes qui ne savent pas se maquiller encore très bien. Bon, je ne me considère pas en tant que débutante, mais je sais que je commets pas mal d'erreurs aussi en me maquillant, mais je fais au mieux. Et voilà. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle n'était pas très longue ni très courte, normale. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à des prochaines vidéos. Ciao!